Les Européens votent, c'est la chronique, vous le savez, chaque soir dans Paris Direct jusqu'aux élections, jusqu'à l'élection européenne du 7 juin, avec Caroline Camaret. Bonsoir, Bonsoir. Caroline. Alors, on va d'abord remarquer que le président de la Commission européenne, M. Barroso, est vraiment au centre de cette campagne européenne, ce qui est rare pour un président de la Commission européenne, mais il est au centre contre lui. C'est-à-dire qu'on a l'impression que c'est devenu une sorte de repoussoir. Oui, c'est pour ou contre d'ailleurs Barroso. Et il faut bien dire que c'est assez inattendu puisque quand même c'est le législatif, le Parlement européen qu'on élit. Et là, il critique l'exécutif avant même d'être élu. Mais il y a une raison pour cela. Pour ses détracteurs, il incarne l'Europe du marché, de la du laisser-faire, de la soumission aussi d'une certaine commission aux États membres. Et il est agité comme un chiffon rouge. Et il faut bien dire que qu'est-ce qui va se passer après le 7 juin, après les élections? Eh bien, il va y avoir un conseil des chefs d'État et de gouvernement les 18 et 19 juin qui vont se réunir, désigner le nouveau président de la Commission européenne. Et à partir de là, derrière, à la session de mi-juillet, les eurodéputés vont devoir voter. Est-ce que les Européennes peuvent avoir une influence quelconque dans le choix du futur président? On se pose la question parce qu'il a l'appui quand même du parti majoritaire, le Parti populaire européen, qui risque de réussir encore à être dominant après ces européennes, et puis d'un certain nombre de chefs d'État et de gouvernement, y compris d'ailleurs dans le camp adverse chez les socialistes, effectivement, Gordon Brown, José Socrates ou José Luis Zapatero, qui par solidarité ibérique, et des eurodéputés socialistes par contre n'en veulent plus. Les Verts aussi font campagne Stop Barroso, ça ne vous a pas échappé, les libéraux sont divisés, mais le timing lui est très favorable. Pourquoi? Parce que devant le Parlement, quand il va se présenter, eh bien, il n'a besoin d'être désigné qu'à la majorité simple avec le traité de Nice qui s'applique. S'il avait dû attendre, il a gagné sa course contre le traité de Lisbonne. Le traité de Lisbonne lui était beaucoup moins favorable. Merci Caroline. L'étape du jour, ce sont les Pays-Bas. Pays-Bas, pays de 17 millions d'habitants qui va élire 25 députés européens. Et là, une fois de plus, aux Pays-Bas, il faut dire que la question de l'intégration ou de la non-intégration des électeurs musulmans est à nouveau au centre de la campagne. Une question très sensible, une question aussi très violente dans cette société néerlandaise qui cristallise beaucoup de sentiments. L'actuel gouvernement est dirigé par Jan-Peter Balkenende, est une coalition qui est en légère baisse pour l'instant, chrétiens-démocrates, sociaux-démocrates et socio-chrétiens. Surtout, elle fait face à une opposition du VVD, les libéraux, qui est en légère hausse, mais surtout 3 sièges pourraient revenir au fameux parti de Geert Wilders qui fait campagne sur les thèmes de la xénophobie. Rappelez-vous, effectivement, son prédécesseur Pim Fortuyn, xénophobe un peu excentrique, avait été assassiné en 2002 et en 2004, c'était au cinéaste Theo van Gogh, cinéaste très polémique, d'être assassiné par un islamiste radical. Aujourd'hui, il reprend le flambeau, ce Geert Wilders, avec son nouveau parti, le PVV. Il avait produit aussi un brûlot qui s'appelait Fitna, très très anti-islamiste. On voit un sujet? Absolument. Geert Wilders, nouvelle figure du mouvement populiste aux Pays-Bas. Leader du PVV, Parti pour la liberté, il dispose de 9 sièges au Parlement néerlandais depuis les dernières élections. Son credo, la lutte contre l'immigration et l'islamisation de la société. Beaucoup de nos soi-disant leaders pensent et trompent l'électorat avec cette idée politiquement correcte, que toutes les cultures sont égales. Je n'y crois pas. Je pense que notre culture basée sur le christianisme, le judaïsme, l'humanisme est meilleure que la culture islamique. Et je suis fier de le dire. Des idées partagées par une portion croissante de la population. Les anciens électeurs du leader populiste Pim Fortuyn, assassiné en 2002, ont trouvé en Geert Wilders un digne successeur. Mais il a su balayer plus large. Plusieurs sondages indiquent qu'en cas d'élection aujourd'hui, il sortirait grand vainqueur des urnes. Nous n'avons pas peur, nous disons ce que nous pensons et nous parlons des problèmes que les gens communs comprennent et auxquels ils doivent faire face dans leur quotidien. Avant les échéances de 2011 viennent les élections européennes où le PVV se présente pour la première fois. Contre l'adhésion de la Turquie pour l'éviction de la Roumanie et de la Bulgarie, il prône une Europe minimale. Nous voulons lutter à Bruxelles pour moins d'Europe, moins de Bruxelles et plus de Pays-Bas.
Nous voulons récupérer notre pouvoir. Nous voulons que l'Europe ne s'occupe que des affaires économiques et monétaires. Face au phénomène Wilders et à la montée de l'euroscepticisme, les autres partis adoptent un discours plus nationaliste et attisent la méfiance face à la bureaucratie bruxelloise. Le seul à se démarquer, le parti de centre-droit, et son IA comme un grand oui à l'Europe. Sophie Invel, tête de liste du D66, déplore le double jeu des grandes formations politiques. Dans le discours public, il y a un très fort euroscepticisme. Ils emploient un langage double, c'est-à-dire que d'un côté ils disent non, on est en faveur de l'intégration européenne. En même temps, ils emploient le même langage comme par exemple le parti de M. Wilders, les populistes. Sociologue français installé aux Pays-Bas, Laurent Chambon est aussi conseiller municipal à Amsterdam. Pour lui, ces élections européennes sont surtout un grand test avant les législatives de 2011. Les vraies questions, ce n'est pas des questions européennes, c'est des questions nationales, c'est ça le problème. Et ils sont déjà en train de négocier sur le prochain gouvernement qui aura lieu dans 2-3 ans. Et la bataille est au CDH et les chrétiens démocrates, savoir justement est-ce qu'on va collaborer avec Wilders ou pas. Tout le monde dit le PVV c'est pas bien, n'empêche que tous les partis, même en partie à gauche, reprennent une partie de ces idées nationalistes et xénophobes. Et Geert Wilders ne séduit plus seulement dans les classes populaires. En un an, le nombre d'électeurs de la droite traditionnelle se disant prêts à voter pour le PVV est passé de 30 à 60%. Prochain test, les élections européennes, grande première pour le parti de Wilders. Sur 25 sièges dédiés aux Pays-Bas, il pourrait en remporter 3 le 4 juin prochain. Seul bémol pour le populiste, un taux d'abstention élevé qui pourrait lui être très défavorable. Voilà, reportage signé Katialine Landaburu. On continue avec l'actualité des Européennes, Caroline. Dans les sondages en Europe, il faut dire que la crise profite décidément à la droite et à l'extrême droite. Oui, pas seulement aux Pays-Bas, hein, on l'a vu avec ce sujet sur Geert Wilders, mais en Grande-Bretagne, par exemple, le British National Party surfe sur le thème des factures, des fausses factures des députés, sur le thème de l'emploi également, et pourrait décrocher plusieurs élus. En Autriche aussi, le FPE, qui sur ses affiches revendique l'Occident aux mains des chrétiens, pourrait décrocher 19% des voix, 3 fois son score de 2004. Et puis il y a en Irlande le fameux parti intrigant, Libertas, vous le savez, où là Declan Gangley, un certain milliardaire qui fait lui campagne contre le traité de Lisbonne, voilà, qui fait contre le traité de Lisbonne et contre aussi les délocalisations parce que les taxations devraient changer en Irlande, et bien celui-là pourrait rentrer au Parlement européen aussi. Merci. Et puisque vous y tenez, Caroline, des clips, encore des clips, les clips les plus déjantés. On fait n'importe quoi et tout, vous allez voir, pour séduire enfin les jeunes dont on considère qu'ils risquent de se désintéresser beaucoup trop fort, les moins de 25 ans, de cette campagne des européennes. Alors on donne dans le sexe et l'humour. Un pas de deux qui mène droit sous la couette. J'ai envie de toi, fais-moi l'Europe. Tu veux ou tu veux pas, ils veulent, mais façon vieille Europe. Pour une mission apparemment ennuyeuse. Et puis monsieur va sortir un préservatif estampillé Parti Socialiste Européen. Et là, les ébats sont tout à coup beaucoup plus pimentés. Un clip du mouvement des jeunes socialistes de Haute-Loire, jugé finalement très indélicat par le Parti Socialiste lui-même. Des parodies de films aussi avec Libertas, le parti de Philippe de Villiers et Frédéric Nious, qui rejoue la guerre de Troie. D'un bureaucrate en bois, qu'est-ce que c'est que ça? La mondialisation. Une magnifique statue que j'ai fait importer pour vous de Chine. Oh, grand bureaucrate. Et puis, il y a cette rencontre au local poubelle, genre voisin-voisine, elle trie ses déchets, lui aussi d'ailleurs. Vous faites le tri vous aussi? Oui, vous voyez, je trie. Une love story en sous-sol, la mélodie du bonheur pour vanter le travail des eurodéputés. Bataille d'images, de slogans, la toile décape, une campagne qui sur le terrain est pour l'instant bien plus terne. Bah dites donc, il manque plus que Gilbert Montagnier, on va s'aimer, on va s'aimer. Hein, on va s'aimer parce que ça leur fait l'Europe. Et ben pour l'instant, il y a un vrai désamour qui est constaté de sondage en sondage, avec la crainte d'une participation d'à peine 34%. Très peu de personnes très intéressées à cette campagne. Les premiers, ce sont les Néerlandais dont on vient de parler, qui s'intéressent le plus aux européennes. Mais on a bien du mal à intéresser les Français. Et là, vous avez vu à quel point on met la gomme en France. Oui, il y a même Hollywood, Veritas, c'est Hollywood. Libertas, c'est Hollywood. Merci beaucoup, Caroline de Camaret.